Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler à vous, les êtres de lumière, les éveilleurs de conscience, toutes les personnes qui essayent de mettre de la lumière sur cette planète et, euh, et à vous aussi, les flammes jumelles. J'aimerais surtout parler de la mission que nous sommes venus faire sur Terre, plus concentré sur le professionnel, mais faire quand même quelque chose de général avant d'aller plus en profondeur sur le côté professionnel, euh, pour peut-être éclairer certaines personnes de l'importance qu'elles ont sur cette planète, que l'on soit flamme jumelle ou sur un chemin d'éveil ou encore bien avancé sur ce parcours d'éveil de conscience. Donc je me présente, je suis Stéphanie, je ne vais pas vous dire tout ce que je fais en tant que thérapeute et flamme jumelle puisque vous avez tout dans le descriptif de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, enfin une audio parce que je préfère maintenant un peu ce format-là, surtout en ce moment pour moi c'est plus simple. J'aimerais faire une petite parenthèse parce que je risque d'être un petit peu peut-être dans l'émotion. Et c'est pour ça que ce sujet me tient à cœur aussi aujourd'hui. Par rapport à ce que je vis actuellement dans ma vie, c'est pas facile en ce moment, je n'irai pas plus loin, mais je tiens à faire une parenthèse sur un mail qui m'a été envoyé par une de mes abonnées. Donc je ne dirai pas son pseudo YouTube parce que je la respecte, mais je vais quand même nommer son prénom pour qu'elle se reconnaisse, mais elle se reconnaîtra puisque ça a été la seule personne à m'envoyer un mail s'inquiétant de mon absence sur YouTube. Bah, c'est justement parce que je dois garder mon énergie pour la situation que je vis en ce moment. Donc Elisabeth, voilà, je te remercie énormément pour ton mail que tu m'as écrit. Voilà, je n'ai pas eu la force de te répondre. Sache que j'essaye de faire de mon mieux en tout cas, et cette vidéo va être donc en corrélation avec ce que j'essaye de faire effectivement aujourd'hui par le biais de ce chemin d'éveil en tant que flamme jumelle. Donc merci de tout cœur à toi Elisabeth, je te fais des gros gros bisous et j'espère aussi que pour toi tout va bien. En tout cas, je t'envoie énormément de lumière et énormément de gratitude pour le mail que tu m'as envoyé, et pardonne-moi si je te réponds pas et que je ne te raconte pas ce qui m'arrive en ce moment. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc je vais m'adresser aux flammes jumelles et à d'autres personnes bien sûr. La mission de certaines personnes sur cette planète, de certains êtres incarnés, nous ne sommes pas venus nous incarner à cette époque-là très difficile que nous vivons depuis début 2020, mais qui a commencé bien avant, mais qui s'est amplifié effectivement depuis cette histoire de Covid. Nous sommes venus nous incarner à cette époque-là, c'est pas pour rien, et je pense que nous avons un grand rôle à jouer dans cette période-là. Et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est donc ce que je vis actuellement, mais c'est aussi pour vous passer un message parce que je pense qu'il faut vraiment, en tant que flamme jumelle ou en tant qu'être éveillé, on prenne bien conscience de ça. Et je suis tombée aussi sur une vidéo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube On ne vous demande pas d'y croire, où c'est un homme très dynamique qui interviewe des personnes. Et donc là, il interviewait un jeune garçon de 16 ans, déjà médium à 16 ans.
Donc voilà, ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, c'est l'ombre, hein, c'est l'ombre, on le voit bien. Je ne vais pas rentrer dans le complotisme ou ce genre de choses, mais on est vraiment en train de nous prendre notre liberté, de voilà, on est vraiment en train de nous priver de beaucoup de choses qui pourraient nous rendre heureux dans la vie. Mais si on parlait un petit peu plus positivement, euh, cette ombre qui est en train comment dire, et ben de lâcher toutes ces dernières cartouches, hein, parce que, comme je vous parlais de ce jeune garçon de 16 ans, là, il y a beaucoup d'enfants hein, qui sont arrivés aussi sur la planète euh, aussi il n'y a pas très longtemps et qui continuent d'arriver, hein, et bien ces enfants, hein, ce qu'on appelle aussi les enfants indigo, arc-en-ciel, ou même nous en tant que flammes jumelles, où on peut nous mettre cette étiquette d'eau potentielle ou émotionnelle ou intellectuelle, nous ne sommes pas venus pour rien, hein, c'est-à-dire qu'on a besoin de nous. On a besoin de nous sur cette planète pour vraiment notre mission. Alors je vais dire peut-être un mot fort, mais on est des guides. Alors guide, c'est un mot fort. Donc pour parler plus principalement aux flammes jumelles, je trouve qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui, alors pas toutes, hein, qui ont un ego spirituel vraiment un peu trop développé, et pas que des flammes jumelles d'ailleurs, des personnes qui ont bien avancé aussi sur un chemin d'éveil, qui parfois sont un petit peu trop dans l'ego spirituel. Voilà ce que je vais vous dire. Prenez pas non plus le melon en vous disant que voilà, vous êtes des êtres supérieurs ou non, restez bien intègre dans cette mission d'âme dans laquelle vous êtes venu vous incarner. Donc cette mission d'âme, c'est vraiment, on est vraiment venu nous incarner à cette époque-là pour aider Gaïa, pour aider la planète, pour aider les êtres vivants. Et ce jeune homme en parlait bien, ce jeune homme de 16 ans qui commençait à tirer les cartes, qui faisait des tas de trucs. Voilà, son but, c'était vraiment d'aider son prochain. Donc tous les éveilleurs de conscience dont nous faisons partie, nous les flammes jumelles, notre mission première, avant la réunion, avant quoi que ce soit, c'est aider son prochain, aider la Terre, aider les êtres vivants. Quand je parle de guide, ça veut dire que que du coup j'ai fait une relation avec l'ego spirituel, c'est que nous ne sommes pas là pour forcer les gens à l'éveil. Quand on est un guide, on est là pour montrer l'exemple. Pour montrer l'exemple. Et plus il y aura de personnes qui vont nous suivre, et plus la lumière va jaillir sur la planète et faire ouvrir les consciences des autres. Par contre, en tant que guide, on ne peut que montrer l'exemple. On peut donner des conseils, on peut informer les gens, on peut les aider sur leur chemin parce que c'est comme malgré tout notre mission de vie d'aider les gens sur leur chemin de vie vers un éveil de conscience. Mais on ne peut pas forcer les autres. Et je prépare aussi une autre vidéo sur essayer aussi de forcer son autre à prendre conscience du lien de flamme jumelle. C'est un peu dans le même état d'esprit, si vous voulez. Pardon. Donc, ça, c'est vraiment la mission de vie de beaucoup de personnes venues s'incarner sur la planète, mais c'est la mission de vie principale des flammes jumelles. C'est-à-dire que les flammes jumelles, on ne va pas rentrer dans cet ego spirituel, comme je vous ai dit, en se disant nous sommes plus forts que les autres parce que nous sommes flammes jumelles, nous sommes plus éveillés que les autres parce que nous sommes flammes jumelles, nous sommes meilleurs, ta. Non. Mais c'est vrai qu'en tant que flammes jumelles, nous avons cette décision prise par la source avec nos deux âmes, hein, c'est-à-dire l'âme de notre chaser et runner,
yin et yang. Et donc nous avons cette puissance énergétique qui fait de nous des êtres de lumière avec un contrat d'âme signé avec la source, où là, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas se regarder le nombril, si vous voulez. Donc, en tant que flamme jumelle, c'est vraiment notre... Si vous cherchez souvent votre mission d'âme, bah, elle est toute simple. Après, je vais plus bifurquer sur le côté professionnel, mais il faut savoir qu'en tant que flamme jumelle, votre mission de vie, c'est vraiment ça. C'est aider les êtres vivants. Donc, ça peut être les humains, les plantes, ça peut être les animaux, tous les êtres vivants de la planète. Et donc, nous en faisons partie. Il y a plusieurs façons d'aider et de faire cette mission de vie. Nous ne sommes pas tous obligés, en tant que flamme jumelle ou en tant qu'éveilleur de conscience, d'être thérapeute, d'être médium, d'être énergéticien, magnétiseuse, enfin tout ce que vous pouvez trouver dans ma description en dessous de la vidéo. Nous n'avons pas besoin forcément d'être dans ce type de métier. Et quand on entend donc ce que je peux dire en début de vidéo, on a souvent envie de se dire, ah bon bah voilà, moi je suis venue pour aider mon prochain, je suis flamme jumelle, je suis un éveilleur de conscience, donc je dois être ci ou ça. Vous pouvez très bien mener cette mission d'âme, cette mission de vie à bien, sans être dans ce type de profession. Je vais donner un exemple. Vous pouvez très bien être un agriculteur qui a beaucoup d'amour pour ses animaux, les élève en plein air, leur procure une vie de rêve, les nourrissent correctement. Enfin, vous voyez, vous pouvez très bien être, comme j'avais pris l'exemple pour mon jumeau au moment où je lui avais parlé de ça, être un électricien, mais qui va travailler avec de la biotechnologie, avec quelque chose qui est bon pour la planète. Ça aussi, c'est une mission d'aider aussi son prochain par le biais de prendre soin de la planète. Ça peut être aussi, vous avez un métier, dans cette mission de vie là, vous avez un métier et vous allez vous apercevoir que vous le faites différemment des autres. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir l'impression d'être dans votre mission de vie, d'être éveillé ou d'aider la personne, parce que vous ne ferez pas un métier qui sera en corrélation avec l'aide à la personne. Mais en fait, si vous creusez vraiment sur ce type de métier en dehors de l'aide à la personne, vous allez vous apercevoir que vous ne le faites pas comme les autres. C'est-à-dire que en fait, je vous fais cette vidéo aussi parce que je suis en train de faire le tri sur mes journaux intimes et je fais du ménage et je suis donc tombée sur l'une des vidéos où je comprends ça il y a très longtemps, qui s'appelle Décalage sociétal et professionnel. Je vous la mettrai en fiche si vous voulez. Et en fait, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes dans un travail qui n'est pas du tout en relation avec l'aide à la personne, mais que vous le faites complètement différemment des autres. Et pour reprendre mon exemple, j'étais cadre en grande distribution, j'ai eu une gérance, j'ai travaillé dans une banque, enfin bon voilà. Et en fait, j'étais pas du tout en corrélation dans mon comportement de management avec mes collègues du même statut et du même grade qui avaient, eux, leur propre équipe à gérer. Et donc, voyant mon comportement différent, mon directeur m'avait donc surnommée Sœur Marie-Thérèse, parce que pour moi, l'aide que je pouvais apporter psychologiquement parlant à mon équipe était primordiale. Mais je ne savais pas à l'époque que j'étais flamme jumelle. Pour moi, c'était très naturel. Et quand j'ai travaillé dans une banque, c'est pareil, hein, ma collègue me disait, tu restes beaucoup trop longtemps avec les personnes qui viennent faire des opérations bancaires, on n'a pas le temps de s'occuper des malheurs des autres. Mais si vous voulez, quand vous êtes flamme jumelle, quand vous êtes un éveilleur de conscience, les gens s'ouvrent à vous aussi parce que vous brillez la lumière. Et c'est votre but de briller aussi cette lumière sur la planète.
Et donc, vous allez peut-être vous rendre compte que dans le métier que vous faites actuellement, eh bien, vous le faites différemment des autres. Ça veut dire que même si vous n'avez pas la sensation, c'est pour ça que je vous dis, vous ne prenez pas le melon, vous ne prenez pas la tête avec cette mission de vie dont je vous ai expliqué au début, mais regardez plus comment vous fonctionnez dans votre vie professionnelle, mais aussi à côté. C'est-à-dire que dans votre vie professionnelle, dans votre métier que vous avez, vous allez peut-être ressentir que vous le faites différemment des autres, et c'est ce que me disait aussi mon jumeau. Et si vous le faites pas différemment des autres, c'est que vous êtes à votre poste. C'est-à-dire que c'est que quelque part, vous êtes dans votre mission de vie sans vous en apercevoir. Donc, vous ne prenez pas la tête à forcément vous forcer à devenir thérapeute, aide à la personne ou ce genre de choses. Il est possible aussi que pendant votre parcours, et ça on l'a vu aussi sur votre parcours d'éveil ou sur votre parcours de flamme jumelle, et on l'a vu beaucoup cette dernière année, là, 2020, et ça continue encore en 2021, que malgré tout, malgré cette pandémie qui fait souffrir énormément de monde et qui abat beaucoup de personnes sur la planète, a malgré tout, grâce, je dirais, à ce confinement ou ces couvre-feux, ou voilà, cette obligation quelque part de s'intérioriser, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas à leur poste. Quand j'utilise le mot poste, c'est plus poste professionnel, mais aussi poste, c'est-à-dire à leur place dans leur vie. Et on a vu beaucoup de personnes changer de métier volontairement, parce qu'ils se sont rendus compte par le biais d'une intériorisation que finalement ce qu'ils faisaient, ça ne leur plaisait pas plus que ça. Et donc ils ont fait des reconversions professionnelles. D'autres qui ont été obligés, malheureusement, par une perte d'emploi ou par une perte de commerce, leur bébé qu'ils avaient créé et qui, voilà, ont été obligés aussi de bifurquer vers un autre emploi. C'est-à-dire que, quelque part, on essaye d'ouvrir la conscience des personnes par le biais de ces confinements, par le biais de cette intériorisation, pardon, pour remettre chaque personne à son poste, pour aider la Terre à ascensionner. On a vu aussi des personnes quitter leur conjoint, divorcer, parce qu'ils ne se sentaient plus forcément à leur place non plus dans leur vie familiale, ou plus dans un amour inconditionnel, ou parce que cet amour inconditionnel pousse aussi effectivement la lumière sur la planète, et ou alors des personnes qui ont recréé des liens d'amour qu'ils avaient perdus avec leur conjoint, faute de se retrouver enfin ensemble, et plus pris dans le travail et dans toute cette matérialité, dans toute cette 3D, et donc pousse en fait les êtres humains à avancer vers la 5e dimension. La 5e dimension, c'est pas un pays qui change, c'est un état d'esprit, la 5e dimension. Donc, il y a des états d'esprit et des états de conscience qui sont modifiés sur la planète. Et donc, nous, en tant que flammes jumelles, là, je vais parler un petit peu plus aux flammes jumelles, on nous pousse très fort. C'est-à-dire que dans ce parcours de flammes jumelles, c'est un parcours très souffrant. Et ce qu'on nous demande, c'est d'épurer, de nettoyer le karma, le transgénérationnel, nos blessures, à une vitesse grand V. C'est-à-dire que les éveilleurs de conscience vont avoir cette possibilité d'avancer sur leur chemin, mais sans avoir à côté, si vous voulez, cette maladie d'amour, cette maladie de cœur. C'est-à-dire accroché à un lien d'âme avec une autre personne et une âme scindée en deux. Je ne dis pas que pour toutes les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, il n'y a pas de souffrance, mais pour nous, en tant que flammes jumelles, c'est très, très densifié. C'est parce que
ce que je vous ai dit au début, nous avons un taux vibratoire, nous les flammes jumelles, qui est très haut. Très haut par rapport à d'autres éveilleurs de conscience qui ont déjà un taux vibratoire très haut, mais nous, par le biais de ce contrat, nous avons ce taux vibratoire très élevé. Donc on nous pousse, hein, excusez-moi de l'expression, mais on nous pousse au cul, nous les flammes jumelles, pour que ça aille très vite. C'est pour ça qu'on éveille des yings parfois en premier depuis, pour moi, 2012. Pourquoi qu'on accélère les foudres quelque part, comment dire, excusez-moi, j'ai pas de notes, hein, donc je fais au feeling. Pourquoi qu'on nous pousse voilà, à aller dans nos retranchements, à aller dans nos noirceurs, c'est pour justement enlever la noirceur que nous avons à l'intérieur de nous. Donc la noirceur, c'est nos blessures, notre karma, tout ça, pour faire jaillir la lumière sur la planète. Donc c'est vrai que nous, en tant que flammes jumelles, on ne nous fait pas de cadeau, mais en même temps, on nous fait un cadeau, mais c'est pour aller vers cette mission de vie qui est d'aider notre prochain. Donc c'est vrai que dans votre parcours, vous allez peut-être professionnel, vous allez peut-être ou faire votre métier différemment, comme je vous l'ai dit, ou avoir quelque chose à côté, où là, vous allez être dans votre mission de vie. C'est-à-dire que vous allez avoir un travail alimentaire, dans lequel vous ne faites pas comme les autres, mais à côté, vous allez être dans votre mission de vie, c'est-à-dire que dans votre comportement, vous allez vous comporter, peut-être inconsciemment, comme un éveilleur d'âme, c'est-à-dire comme un éveilleur de conscience, comme vous allez aider votre prochain. Sans en prendre conscience, c'est-à-dire que ce sera dans votre personnalité, comme je vous expliquais pour moi en tant que cadre en grande distribution, c'est dans votre personnalité. Il est possible aussi que dans votre parcours professionnel, si vous cherchez votre mission de vie, vous allez sentir que là, cette fois-ci, vous n'êtes pas du tout à votre poste, que vous n'arrivez pas à le faire comme les autres, qu'on vous empêche de le faire à votre façon, que vous ne vous sentez pas bien, et là, vous allez avoir un déclic, comme je vous ai parlé de certains déclics chez d'autres personnes sur la planète, de stop, j'arrête, je démissionne, je change de travail, je ne suis plus à ma place. Vous allez faire le grand saut pour certains. Et certains vont faire quelque chose en parallèle pour pouvoir être dans leur mission de vie professionnelle et non plus quelque chose de parallèle en plus de leur travail, c'est-à-dire sans vouloir quitter leur travail. Mais d'autres personnes vont vraiment avoir ce besoin de quitter leur travail pour faire autre chose, qui en fait, c'est poussé par l'univers, c'est poussé par la source pour vous mettre à votre poste. Parfois, on ne comprend pas tout. Hein. Parfois, on ne comprend pas tout. On ne comprend pas vraiment cette mission de vie. Et c'est pour ça que j'en fais une vidéo. J'espère que je suis claire parce que voilà, je suis dans l'émotionnel. La source va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que moi, j'ai compris ma mission de vie, c'est-à-dire l'altruisme, l'aide à la personne, en faisant mon thème numérologique, ce que je propose aussi dans ma description. Et là, ça m'a sauté aux yeux. Mais en fait, ce thème numérologique, quand j'ai compris cette mission de vie professionnelle, c'est-à-dire thérapeute, elle m'a sauté aux yeux quand j'ai lu le thème numérologique. Mais en fait, quand je l'ai lu, j'ai toute ma vie qui a défilé comme un écran mental, où en fait, j'avais eu énormément de signes déjà dans ma vie. Seulement, peut-être pas encore en état de conscience et encore éveillé. J'ai pas tout compris, moi, j'ai pas tout compris les signes. Donc l'univers m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour que je comprenne où était ma mission de vie et jusqu'à en arriver à un handicap et une invalidité. Donc je fais aussi cette vidéo pour vous éviter ça, pour que vous preniez vraiment conscience que si vous ne vous sentez pas bien
dans votre travail, si vous ne vous sentez pas heureux, s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, qui vous fait vibrer, qui vous rendrait heureux même, ou heureuse, même si vous ne gagnez pas autant d'argent, allez-y, doucement, sûrement, prenez pas trop de risques, hein, gardez quand même votre sécurité financière et restez bien ancré dans votre chakra racine, mais on va vous envoyer des signes, et si vous ne les comprenez pas, on va vous mettre des coups de bâton. Donc je fais cette vidéo aussi pour vous éviter peut-être d'arriver comme moi à un handicap ou une invalidité. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il est possible aussi dans votre parcours de chemin d'éveil que vous, comment dire, que vous ayez cette sensation de ne plus aimer les mêmes choses au niveau nourriture, de ne plus d'être attiré par des produits beaucoup plus sains. Donc certains éveilleurs de conscience sur un chemin de veille ou les flammes jumelles voient dans leur comportement alimentaire des changements, des modifications. D'autres deviennent végétariens, par exemple, parce qu'ils ne supportent plus de manger des êtres vivants, par exemple. Moi, je blâme personne, j'oblige personne à qui que ce soit. Moi, personnellement, je ne suis pas végétarienne. Je ne mange pas de viande à chaque repas, c'est vrai. Mais pour moi, manger une salade, une carotte, c'est aussi manger un être vivant. Donc, si vous voulez, à partir du moment où cet être vivant, qu'il soit un légume ou un animal ou une plante, à partir du moment où cet être vivant est bien traité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'exemple d'un agriculteur qui va nourrir son animal avec bienveillance, ou un agriculteur qui va nourrir ses salades, ses tomates, avec du bio, sans engrais, sans leur faire mal. Tout ça, c'est super important pour la planète. C'est pas seulement de devenir végétarien, mais peut-être que vous allez être attiré par une alimentation plus saine parce que vous avez cette envie de faire du bien à votre corps, pour que votre âme puisse évoluer sur ce chemin d'éveil avec un véhicule sain. Et en fait, moi, avant d'être flamme jumelle et avant d'être thérapeute, j'étais déjà conseillère en bien-être avec la Société Nikken. Je vous en parle rarement, mais vous avez aussi ça dans la description. Et pour moi, les bouteilles en plastique, c'est terminé. Je bois de l'eau filtrée, je ne bois plus de l'eau du robinet. Quand je sors, voilà, j'ai ma gourde Nikken. Voilà, je dors aussi sur un matelas magnétique où il y a le champ magnétique de la Terre. Enfin voilà, tout ça, c'est pour prendre soin de mon corps, malgré la maladie chronique que j'ai. C'est pour prendre soin de mon corps. Donc peut-être que vous allez aussi avoir un changement dans vos habitudes alimentaires, ou alors vous allez être attiré par une autre façon de vous nourrir, ou vous allez être attiré par des produits beaucoup plus sains pour votre corps, mais aussi qui auront été bien traités par la planète, parce que inconsciemment, votre âme, elle sait qu'elle est venue pour faire du bien à la planète et aux êtres vivants. Vous pouvez, si vous n'avez pas un travail qui aide à la personne, qui est dans l'aide à la personne, comme je vous disais, vous pouvez avoir une passion à côté que vous avez l'impression de faire simplement pour vous, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous fait vibrer. Mais au final, vous allez vous apercevoir que ce que vous faites, eh bien, ça aide d'autres personnes. Et là, vous allez être dans votre mission de vie, en fait, sans vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte. Donc, mais par contre, ayez bien, je fais cette vidéo pour que vous ayez bien en état d'esprit que c'est ce que vous allez faire sur vous en tant que être éveillé ou en tant que flamme jumelle qui va permettre aux autres d'avoir envie de vous suivre. Et c'est pour ça que j'utilisais le mot guide. Il ne faut pas non plus rentrer dans ce triangle de Cartman. Je suis une flamme jumelle, je suis un éveilleur de conscience, je suis sur un chemin d'éveil, donc je dois sauver toute la planète.
Bon, en tant que flamme jumelle, c'est un petit peu ce qu'on nous demande quand même aussi par le biais de notre vibration, mais je trouve que sauveur, c'est une connotation de sauver tout le monde et oublier de se sauver soi-même. Donc, quand on veut être un guide et quand on veut amener des gens derrière nous, amener des gens à s'éveiller, amener des gens dans la lumière, il faut déjà qu'on soit bien, qu'on ait pu se sauver nous-mêmes. Et c'est ça que nous demande aussi ce parcours de flamme jumelle. Et il ne faut pas non plus rentrer dans le triangle de Cartman de bourreau, c'est-à-dire forcer les gens à nous suivre, essayer de leur mettre dans la tête que oui, le monde invisible existe, oui, que les guides existent, oui, que les défunts ils nous parlent. Il y a des gens qui sont trop terre à terre, qui sont trop état d'esprit 3D, et ça, il faut leur laisser le temps de s'éveiller, et la source est là avec nous, hein, mais elle a besoin de nous en fait, hein. Donc n'essayez pas de rentrer dans un comportement de sauveur avec cette mission d'âme, cette mission de vie que vous avez. Faites en sorte de la mener au mieux que vous pouvez, et parfois vous la menez sans en avoir conscience, et n'essayez pas effectivement d'être de l'autre côté de la barrière, d'être un bourreau et de vouloir emmener tout le monde derrière vous. Chacun a son rythme d'éveil de conscience. Mais il y a aussi le côté victime. Je vous en parle parce que ça m'est arrivé d'y penser, c'est-à-dire mais qu'est-ce que j'ai été signé, je suis victime de l'univers. Voilà, je peux vous dire que j'y ai souvent pensé aussi, c'est-à-dire avoir un problème d'incarnation avec ça. Donc vous mettez pas la pression non plus, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Le peu que vous ferez, ce sera déjà beaucoup pour la planète. Euh, je vois ma fille, par exemple, qui est aussi dans un lien de flamme jumelle. Elle part là, début avril en Allemagne, pour faire de l'aide humanitaire en Allemagne. Alors bon, il y en a qui lui ont dit bah, pourquoi tu fais pas ça en France? Bah, parce qu'il faut qu'elle mange aussi. Donc là-bas, elle est rémunérée pour pouvoir acheter à manger pour elle. Donc bah, elle prend soin de son corps aussi. C'est une jeune fille qui, depuis un an, est devenue végétarienne. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et déjà, quand elle avait une quinzaine d'années, elle avait fait des stages et elle savait pas qu'elle était flamme jumelle, moi non plus, hein. Mais elle faisait des stages et elle avait été donc rémunérée. Enfin, c'était des stages non rémunérés, et puis le patron lui avait donné des tickets restaurants. Et, euh, et voilà, elle avait donné un ou deux tickets restaurants à des personnes dans la rue, parce qu'elle elle s'en servait pas. Elle savait qu'elle aurait pu avoir l'occasion de s'en servir, mais bon, c'est parti du cœur, elle a donné le ticket restaurant. Donc vous voyez, je vous donne cet exemple-là, c'est pas pour mettre sur un piédestal ma fille ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous dire que tous ces petits gestes-là, vous êtes dans votre mission de vie. Même si vous travaillez en grande distribution, comme moi j'ai pu le faire, ou ce genre de choses. Vous êtes juste là pour tendre la main à votre prochain, aider les êtres humains sur la planète à s'éveiller en conscience, mettre de la lumière sur cette ombre qui est en train de tirer ses dernières balles, mais il lui en reste encore pas mal de balles à cette ombre. Donc ça tape fort là. Et là, on a vraiment besoin de nous, de tous ces éveilleurs de conscience et des flammes jumelles. Donc, il peut y avoir des chamboulements dans votre vie professionnelle, il peut y avoir des chamboulements dans votre vie personnelle, mais aussi dans des chamboulements alimentaires, parce que là, on nous pousse vraiment, mais vraiment, à devenir des guides pour les autres. Et pour ça, nous sommes poussés dans nos retranchements pour nous nettoyer et pour montrer l'exemple. Et dans ce travail d'épuration de mémoire erronée, de blessures, de libérer aussi nos lignées, nos ancêtres, parfois faire passer des âmes aussi dans la lumière, tout ça c'est un tout. Donc si nous, les flammes jumelles, nous sommes tous thérapeutes, on n'avancera pas. La Terre, mère, et l'univers, le Père créateur, a besoin de ses enfants
dans tous les domaines, dans tous les domaines. Dans le corps physique, aider les animaux, aider les plantes à être bien nourries, enfin tout ce que je vous ai dit. Par contre, il faut savoir que dans ce chemin d'éveil, qu'on soit flamme jumelle ou pas, on a de lourdes périodes de solitude. Et comme l'univers fait bien les choses, avec cette ombre qui attaque par ce virus, il y a eu en contrebalancement ce confinement pour que des personnes, et c'est malheureux qu'il y a des personnes qui n'aient pas tenu ça et qui ne comprennent pas ça de la bonne façon, bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas cet éveil de conscience, mais on ne peut pas leur en vouloir, ça viendra à l'heure où ça doit venir chez eux. Mais ces périodes de confinement, de couvre-feu sont difficiles à vivre, c'est dur quand on n'a pas entamé un chemin d'éveil. Quand on l'a entamé, on le comprend mieux, mais on a besoin sur ce chemin d'éveil pour s'élever en conscience, pour se concentrer sur nous, pour savoir si on est vraiment à notre poste, à notre place, avec les bonnes personnes, de cette période de solitude, de cette période d'introspection. Et la solitude, elle est difficile parce qu'on se retrouve face à soi-même dans cette mission de vie, dans cette mission d'âme, d'aider la planète. Pour favoriser ce travail d'intériorité, de nettoyage, d'épuration. Et c'est vrai que pour nous, les flammes jumelles, on nous demande d'aller beaucoup plus vite que les autres. Et parfois, en tant que flamme jumelle, ou même d'éveilleur de conscience, et c'est comme ça que je terminerai ma vidéo, parce que je pense qu'elle est déjà assez longue, on nous fait perdre des êtres chers. Pour, comment dire, pour continuer malgré tout à croire en la vie. C'est con ce que je dis, mais la mort fait partie de la vie. Et vu toutes les personnes qui décèdent, et non pas que du Covid, qui décèdent d'interventions chirurgicales qui ne sont pas prises en charge, qui décèdent de suicide, qui décèdent de solitude, qui décèdent de maladies non détectées parce qu'il n'y a que le Covid qui compte. On a besoin, nous, les flammes jumelles et les éveilleurs de conscience, et je parle aussi des éveilleurs de conscience parce que j'ai une amie avec qui j'ai discuté et qui n'est pas du tout flamme jumelle, mais qui est dans un éveil spirituel grandiose. On a besoin de nous aussi pour pouvoir passer ce cap de personnes proches qui nous quittent dans la matière et de rester fort pour leur permettre de monter dans la lumière, leur permettre de nous aider eux aussi une fois qu'ils seront là-haut et d'aider les personnes en deuil en ce moment. Donc vraiment, les éveilleurs de conscience, les flammes jumelles, toutes les personnes qui comprennent l'invisible, l'univers, leur mission d'âme, en ce moment, on a vraiment besoin de nous. Mais pas que les êtres humains. Tous les êtres vivants. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que là, je commence à être trop dans l'émotion. Je vous envoie toute ma lumière. Faites en sorte de faire votre possible pour aider votre prochain, peu importe votre âge, peu importe votre profession, peu importe ce que vous vivez. Essayez de prendre soin de vous pour montrer l'exemple, pour donner de l'espoir aux gens, pour soutenir des personnes, mais pour que vous puissiez soutenir des personnes, guider des personnes et avoir envie qu'on vous suive en tant que flamme jumelle ou en tant qu'être éveillé,
Il faut prendre soin de vous. C'est pour ça qu'à la fin de chacune de mes vidéos, je vous dis toujours la personne la plus importante, c'est vous. C'est pas une question d'égoïsme. C'est une question que si vous comprenez l'importance que vous avez sur cette planète, vous imaginez même pas ce que vous pouvez faire pour les autres, inconsciemment, inconsciemment parfois, parce que vous brillez la lumière. Et pour briller la lumière, enlevez la noirceur que vous avez à l'intérieur de vous. Oui, c'est dur. Oui, ça fait mal. Mais c'est votre mission. C'est notre mission. Sans se prendre le melon, sans se prendre pour des sauveurs. Tous à notre juste place, à notre poste, peu importe ce qu'on fait comme métier. Vous trouverez quelque chose où vous avez déjà quelque chose que vous ne voyez pas, où vous êtes déjà dans votre mission de vie. Après, c'est vrai que j'allais oublier de vous parler de ça, ça fait un peu long la vidéo, mais j'allais oublier de vous parler de ça, plus pour finir sur les flammes jumelles. Arrêtez de vous prendre la tête aussi, les flammes jumelles, sur la mission commune que vous avez avec votre autre. Il est possible que vous n'en ayez pas de mission commune avec votre flamme jumelle. Alors, il est dit que si. Hein, il est dit dans beaucoup de vidéos que j'ai pu regarder sur les flammes jumelles, que les flammes jumelles avaient une mission de vie en commune. Ok. Mais c'est encore une supposition, on n'en sait rien finalement, ce qu'on a signé avec le divin. Pour moi, la mission de vie commune, c'est d'aider les autres, point barre. Et peu importe comment on va le faire. C'est-à-dire que si une polarité, si les deux polarités, pardon, ont travaillé indépendamment, chacun de leur côté, leur mission d'âme personnelle, en ayant à côté travaillé les blessures et nettoyé tout ça, le jour où il y aura réunion et que vous serez bien positionnés l'un et l'autre dans votre corps physique et dans votre matière, mais aussi dans votre spiritualité, quand il y aura cet équilibre dans chaque individu de ce couple, un équilibre entre ce yin et ce yang, vous aurez un équilibre aussi dans votre mission de vie. Professionnel, personnel, peu importe, on en a parlé tout le long de la vidéo. Et quand vous allez vous retrouver, et je vous le souhaite à tous, et je nous le souhaite à tous, la réunion, il est possible que ces deux missions que vous avez travaillées indépendamment l'un de l'autre, eh bien finalement on trouve un commun accord, c'est-à-dire que vous continuez chacun votre côté votre mission, mais qui est quand même un petit bout qui se corrèle et qui fait que ça crée quelque chose que vous pouvez mettre en place ensemble sans forcément quitter l'un et l'autre votre mission première que vous avez travaillé indépendamment l'un de l'autre. Donc pour moi, on parle beaucoup de nettoyage de blessures, d'équilibrage de yin et de yang pour arriver à la réunion, de complétude avec soi-même, d'être dans la plénitude. Ça, tout ça, c'est super important. Mais pour moi, un paramètre important qu'on parle très rarement dans les vidéos, je trouve, ou alors je ne les entends pas, c'est cette mission-là, cette mission d'âme, d'éveilleur de conscience, d'aide à son prochain, d'aide à la planète, qui est importante aussi à structurer dans la matière. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années avant que vous puissiez trouver aussi cette mission. Mais le divin attend ça aussi avant la réunion pour pouvoir mettre en place peut-être une mission commune. Donc avant de chercher les flammes jumelles, la mission commune que vous avez avec votre jumeau, cherchez déjà la vôtre. La priorité, c'est vous. Et quand vous retrouverez votre jumeau, eh bien peut-être qu'il y aura un déclic. Et que là, vous trouverez quelque chose à faire ensemble. Mais ça aussi, pour moi, ça fait partie d'une priorité pour aller vers la réunion. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai fait long et puis pour tout vous avouer, c'est la deuxième fois que je la fais cette vidéo parce qu'à chaque fois j'oubliais des trucs.
Et puis j'étais trop dans l'émotion, tout ça, donc voilà, c'est la deuxième fois que je la fais. J'espère que je n'aurai pas besoin de la faire une troisième fois. En tout cas, merci à vous tous, les éveilleurs de conscience, les flammes jumelles, pour la lumière que vous envoyez à la planète. N'oubliez pas d'en garder pour vous aussi, pour qu'on puisse avoir envie de vous suivre. Je vous envoie tout plein de lumière, moi aussi, sur votre chemin, pour essayer d'éclaircir votre route, qu'elle soit la plus lumineuse possible. Je vous envoie toute ma lumière avec plein d'amour. Et oui, je serai peut-être moins présente, même si je fais des vidéos comme ça, je serai peut-être moins présente visuellement, parce que autour de moi, on a besoin de ma lumière en ce moment. Voilà, donc je vous donne tout ce que je peux, j'en garde pour moi et j'en garde pour mes proches. Voilà, qui en ont énormément besoin en ce moment. Je vous fais de gros, gros bisous à tous, je vous embrasse très fort et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Ciao, ciao.